Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Une nouvelle extension sort bientôt, et c'est l'occasion de voir ensemble les cartes qui me semblent les plus intéressantes pour notre format favori. Je suis Ragun, et voici mon top consacré aux généraux de l'extension Phyrexian pour le duel Commandeur. Phyrexia arrive, et nous transplanons pour découvrir les nouveaux généraux potentiels du format compétitif duel Commandeur. Il y en a peu, mais certains ont du potentiel. Ils sont tous Phyrexians. Alors, passerez-vous du côté de la perfection ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Cela nous aide énormément. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'extension, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté. Le premier général à ouvrir le bal de ce top, c'est Vran, Tan Exécuteur. C'est une 2-2 pour un mana générique et un noir, passant de justesse le Vanilla Test, c'est-à-dire que son endurance et sa force sont au moins égales à son coût, ce qui est pour l'instant acceptable. Là où le monsieur brille, c'est d'abord dans sa capacité à créer des différentiels de points de vie rapidement. Effectivement, lorsqu'une ou plusieurs autres créatures que l'on contrôle meurent, chaque adversaire va perdre 2 points de vie et nous allons en gagner 2. On crée alors un différentiel de 4. L'effet ne se déclenche qu'une fois par tour, c'est vrai, mais on peut arriver à déclencher celui-ci pendant notre tour et celui de l'adversaire, créant un différentiel cette fois-ci de 8 points de vie. Point important également, la créature déclenchant cet effet peut être un jeton, un joli atout pour l'avenir d'aristocrate qui se dessine pour lui. Ce qui crée un certain intérêt pour la bête également, c'est aussi son coût, car oui, un coup bas est intéressant en duel commandeur. Déjà c'est un tour 2, et un tour 2 c'est très bien en duel commandeur, notamment dans cette couleur, parce qu'on peut manquer de qualité dans les créatures à 2 mana noirs. Ici le général pourra se curver, mais il semble aussi proprement décurvable grâce à son bas coût en tant qu'outil pour grappiller les derniers points de vie. Un tour 2 en zone de commandement, c'est également l'ami du Mox d'Ambre et du tambour de sautefeuille. Côté aristocrate encore, il valorise tous les effets de sacrifice tels que le four de l'envoûteuse, hurle-gueule, chagrin ou le voyant de viscère. C'est aussi une carte qui va améliorer vos phases de combat, offrant l'option d'attaque suicide ou de chum block pour pousser votre avantage rapidement. N'hésitez pas à mettre la pression avec votre exécration de sang par exemple. Point intéressant également, notre général ici présent est un vampire, ce qui pourra offrir de petites synergies, notamment avec la patricienne des Calastria ou le vampire cordial. Alors oui, le général ne paye pas de mine au premier abord, mais il est à minima curvable et possède des synergies avantageuses pour les plans de jeu aggro et sacrifice. On ne lui souhaite que du bon pour pousser Mono Noir sur le devant de la scène. Pour continuer, on va parler d'une puce à l'ADN complexe avec une boîte de texte bien remplie. J'ai nommé Skrelv, puce défectrice. Passé le nom peu glorieux, on a ici une créature 1-1 pour un mana blanc avec une dernière capacité vraiment très intéressante. Notre mythe, ici présente, est capable, pour un mana Phyrexian blanc et en l'engageant, de donner à une autre créature la défense talismanique contre la couleur de notre choix, d'empêcher les autres créatures de cette couleur de la bloquer, et également de lui donner le toxique 1. Si ce dernier bonus ajouté semble complexe à pousser en mono blanc, le reste de la capacité prend tout son sens en ce moment dans le format. Avec des decks comme Yoshimaru, Grist et Raffine en haut de la méta, l'importance d'interagir avec les autres créatures tôt dans la partie augmente, et d'autres decks peuvent souffrir de cette adaptation. En prenant le cas de Mono Blanc Edbir, comme Isamaru par exemple, on se rend compte que l'archétype souffre et a du mal à perfer durant de gros events. Skrelv est là pour consolider les plans haineux et pourra ainsi devenir une option de général viable pour Edbir sans diminuer la qualité de swap du deck. Et qu'est-ce que la perte de 2 points de vie si on peut garder notre moyen de veto sur la stratégie adverse ? On notera que le général est de type artefact également, pouvant, peut-être un jour, ouvrir la porte à des stratégies mono blanches Affinity. On attaque avec du lourd ici, avec Glissa Tue Soleil, qui aurait aussi eu le bon goût de s'appeler Glissa Tue Lune, car cette créature possède énormément de lignes de texte, avec beaucoup de choses très avantageuses pour le duel commander comme on va le voir. Déjà c'est une 3-3 pour un mana générique, un vert et un noir, qui possède de belles statistiques, complétées par l'initiative et le contact mortel. Pour les novices, ce combo de capacité est redoutable durant les phases de combat. Le contact mortel tuant la créature adverse dès le premier dégât infligé. On peut ainsi répartir les blessures du commandant si plusieurs créatures bloquent notre général. On va pouvoir répartir ici 3 blessures si notre général se fait bloquer par 3 créatures. Et petit plus, l'initiative viendra créer ces blessures avant que Glissa n'en subisse ne serait-ce qu'une seule. 3 bloqueurs ne suffisent donc pas à se prémunir de celle-ci. Et souvent, on souhaiterait la laisser attaquer sans bloquer. Et c'est là que le bas blesse, car lorsqu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous choisissez l'un des 3 effets proposés. Piochez une carte et vous perdez un point de vie, détruisez un enchantement ciblé, ou retirez jusqu'à 3 marqueurs d'un permanent ciblé. Le premier choix permet de creuser et avancer dans notre deck, le second
permet de se débarrasser de permanents parfois problématiques que sont les enchantements, tels que la fameuse lune de sang ou contamination, qui fait grand débat en ce moment. Le dernier choix permet de retirer jusqu'à 3 marqueurs d'un permanent ciblé. Et même si cette capacité peut sembler anecdotique, en Duel Commander, elle est très intéressante, car Yoshimaru, Raffine et Grist possèdent tous une capacité rajoutant des compteurs plus 1 ou de loyauté. 3 vraies raisons de considérer Glissa comme un futur contender du format tel qu'on le connaît aujourd'hui. On a donc une créature ici qui pourrait challenger certains des généraux principaux, tout en ayant un outil de card advantage autonome. D'un côté, les blocs proposés par l'adversaire lui seront probablement défavorables, mais d'un autre côté, ils risquent de lui être nécessaires pour éviter bien pire. Alors que faire pour pousser un peu plus la mécanique? Pourquoi pas Rancœur? Cette aura va donner, pour un simple mana vert, plus de +0 et le piétinement à votre général justement. Parmi les combos de capacité, Initiative plus Contact Mortel c'est vraiment très intéressant, comme on l'a dit juste avant, mais couplé au piétinement, alors là c'est complètement abusé, car avec la première blessure de combat qui sera létale avec le Contact Mortel, l'excédent sera alors infligé à votre adversaire grâce au piétinement, ce qui va assurer régulièrement le déclenchement de la dernière capacité de Glissa. Avec ce point évoqué, on peut réfléchir à quoi ressemblerait le deck. Déjà, le général coûte 3 mana, et on sait que l'on peut explorer la piste des elfes, un moyen classique mais excellent d'accélérer l'arrivée de notre général. On peut aussi voir Glissa comme une pseudo-traqueuse infatigable d'un deck rock, et plutôt que viser l'arrivée rapide du général, s'attarder sur la qualité des drop 2 pour avoir un jeu mid-range à base de Tarmogoyf, d'Obscur Confident ou de Marche Vide d'Oti, couplé à de bonnes interactions dans ses couleurs et quelques cartes de fin de curve un peu fortes. Le général propose une alternative intéressante à Grist dans les couleurs d'ailleurs, même s'il s'agit de stratégies, j'imagine, bien différentes. Le général Chisgoria Forge Tyran a aussi ce petit quelque chose qui peut nous faire réfléchir. C'est une 5/4 vol célérité pour le prix de 6 mana génériques et de 3 mana rouges, et qui a le bon goût de posséder l'affinité pour les artefacts. Ainsi, chaque artefact présent sur notre champ de bataille va virtuellement diminuer son coût d'invocation de 1. Cette capacité va vous permettre néanmoins de diminuer la taxe de commandant, car il s'agit d'une réduction de coût qui s'applique après les augmentations de coûts telles que la taxe de commandant justement. Sa seconde capacité va nous faire exiler les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque lorsqu'il attaque. On pourra alors lancer un sort d'artefact parmi elles et qui aura le bon goût de lui-même posséder l'affinité pour les artefacts. Voilà un bel engin de value couplé à une jolie bête bien présente pour l'adversaire. Pour l'amener en jeu, on va donc pouvoir jouer des artefacts variés qui réduisent le coût de ses générales. Déjà, les terrains artefacts semblent être obligatoires dans le jeu, ainsi que les artefacts à mana tels que le cachet d'ésotérisme, le torque de liquimétal et la pierre de l'esprit qui seront potentiellement intéressants. Il est également bon de considérer des cartes comme Grille de défense, Trinisphère ou Golem de magnétite, capables d'aider un plan de jeu plus taxe tout en améliorant notre affinité pour les artefacts. Voilà déjà de quoi vous permettre d'amener votre général en jeu. Mais après, dans quel but? Bon, on a déjà les pièces de prison, comme on vient de le dire à l'instant, mais côté récompense, je pense que l'on pourrait se pencher sur l'escoufle en fer d'acier, le récent portail de Phyrexia, ou la statue du dieu pharaon. Il ne faut pas oublier que le deck a accès à des cartes comme Chambouillonnant pour s'accélérer également. Le général n'est pas sans rappeler évidemment Daretti, un deck très marginal que l'on voit de temps en temps sur les tournois. La différence que l'on voit notamment, c'est que le tyran va arriver beaucoup plus vite et beaucoup plus régulièrement sur le champ de bataille, et qu'avec la célérité, il pourra proposer davantage d'artefacts que vous ne pourriez jouer avec votre main habituelle, là où Daretti possède le type Planeswalker, qui lui permet d'éviter bon nombre de gestions du format, ainsi que la capacité de ramener du cimetière certains artefacts que l'on aurait perdus. Le dernier que je présenterai dans cette vidéo, et pas des moindres, c'est Malcator, Brigadier de Pureté. Statistiquement dramatique, du haut de sa force et défense de 1 pour un mana générique, un blanc et un bleu, cette carte a quand même beaucoup de potentiel pour les amoureux de la pioche et de la value. Il possède effectivement 2 capacités. La première est un effet d'arrivée de jeu, qui va créer un golem Phyrexian 3/3 artefact, et la seconde capacité va se déclencher à la fin de votre tour si 3 artefacts ou plus sont arrivés en jeu de notre côté sourcil, créant ainsi un nouveau golem 3/3 Phyrexian artefact. Ce général, c'est l'ami des joueurs de Blink, un nom originellement présent sur un petit esprit qui se renvoyait dans la main à volonté. Le terme a évolué pour désigner plutôt la carte scintillement momentanée. L'objectif d'un tel deck est d'abuser des effets d'arrivée de jeu avec des créatures comme Mur de Gur, couplées à des cartes comme le très populaire Éphéméré. De petits tricks existent aussi avec Solitude également. Si l'on blink celle-ci en réponse à son trigger d'évocation censé la sacrifier, on va pouvoir la voir revenir aussitôt et capable de rester sur le champ de bataille définitivement. On peut citer vraiment beaucoup de bonnes cartes dans cette stratégie, comme par exemple le Berger des âmes, le Mage réflecteur, Volosille, le Prince charmant ou le Supplantaire Eldrazi. Et pour finir, il est à noter que la deuxième capacité du général est clairement exploitable, par le biais des terrains artefacts notamment, mais également grâce à des producteurs de jetons, comme l'Inspectrice de Traben ou bien l'Épiceuse de l'âme. Le général propose ainsi une option viable à un plan de jeu peu présent actuellement, on lui souhaite beaucoup de bien,
D'autant qu'il sera bien aidé par les couleurs de son identité pour soutenir son plan de jeu et s'adapter en fonction de la méta. Malgré tout, je me permets une petite mention spéciale à Melira avant de conclure, qui malheureusement aura un peu de mal à devenir un général selon nous. Statistiquement très intéressante, on parle ici d'une 3-3 pour 2 mana, les effets qu'elle propose sont vraiment très marginaux et ne me semblent pas suffisants pour justifier sa présence en tant que général en duel commander. La première capacité sera complètement anecdotique, la deuxième étant très intéressante, mais d'autres généraux possèdent déjà ce genre de capacité et ne sont même pas représentés sur les petits comme sur les gros tournois actuellement. Si on cherche à aller un petit peu plus loin dans les possibilités que propose Melira, on se rend compte que l'effet de l'exilé va l'empêcher de partir en combo avec des cartes comme le guide karmique, et que cette capacité d'exil va lui faire perdre beaucoup en valeur quand Melira deviendra de plus en plus taxée par la taxe de commandant. Et voilà, c'était mon top des généraux présents de l'extension Tous Phyrexians. L'édition propose quelques généraux très intéressants, nous en avons retenu 4 dans ce top, et c'est déjà bien assez compte tenu de l'inondation de nouveautés que l'on a subi dernièrement. J'espère en tout cas que vous êtes aussi pressés de moi de créer de nouveaux decks autour de ces commandants, ou d'autres. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager les généraux que vous avez vus. On se retrouvera la semaine prochaine pour le top consacré aux cartes de l'extension pour le duel commander. D'ici là, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous!